Merci d'être venu. Donc je vais tout de suite, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Géraldine et je travaille à la MJC et la ENEC. Je vais tout de suite passer la parole à Alice Comte-Janssen qui travaille donc à la métropole du Grand Lyon et qui va rapidement vous expliquer un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on vous a invité à venir et qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire. Voilà. Bonsoir, donc moi je suis Alice, je travaille, alors la métropole de Lyon c'est l'ancienne communauté urbaine et le conseil général depuis janvier. Donc je travaille sur tout l'aménagement du quartier. Et alors le Chlorigal, donc si vous vous souvenez, si vous étiez un peu venu à des réunions de concertation qui datent maintenant de 2011, on avait envisagé que le Chlorigal il restait grosso modo un peu comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire des arbres, un sol un peu ensablé, sur lequel on ne sait pas ce qui s'y passerait, mais voilà, c'était un espace plutôt libre. Et on avait envisagé ça parce qu'il y avait le petit chemin qui venait de l'église, où l'église était ouverte. Et quand on avait rencontré un certain nombre de personnes, il y avait des gens qui nous avaient dit qu'ils passaient souvent par ce petit jardin de l'église et qui allaient jusqu'à l'école ou qui venaient dans le quartier. Malheureusement, le petit chemin de l'église s'est fermé. Donc voilà, je le regrette à titre personnel et à titre d'aménageur, mais... et donc une fois que ce petit chemin n'est plus accessible, on s'est demandé un peu ce qui se passerait sur cet espace, parce que ça peut être un espace où finalement personne n'y passera, quoi. Donc ça peut être un peu vide, un peu dommage d'avoir un espace comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'objectif c'est plutôt que vous puissiez évoquer des envies, si vous en avez. J'avais un peu pensé avec Géraldine et avec d'autres que ça pouvait être en lien forcément avec Prenez Racine, parce qu'on est sur un espace ici de partage et qu'on est un peu dans la continuité, donc on peut peut-être envisager des choses comme ça. Et puis deux petits points quand même importants, les arbres ils sont classés, c'est-à-dire que dans le document d'urbanisme on est censé les conserver. De ça je pense que pas grand monde qui s'y opposerait. Et puis l'autre chose, c'est qu'en termes d'aménagement, l'aménagement du quartier en termes d'espace public se termine aux alentours de 2017. Et comme nous, on a la base vie, c'est aussi des choses qu'on fera plutôt en 2017. Donc c'est pas tout de suite pour demain. Voilà.